Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier Une question, une réponse. Je suis vraiment super content de commencer cette nouvelle rubrique avec vous. Alors comme je vous l'ai dit, ce sera fait de façon conviviale. Une seule caméra et puis en avant c'est parti. Donc, la question aujourd'hui, le premier sujet sera, c'est une question qui est posée par Léa via Instagram. Et c'est « Bonjour Peps et Scott ». Avec Chippy, mon Jack, qui a 5 ans, quand elle veut jouer avec moi et que j'ai le malheur de prendre des friandises, elle ne pense qu'à ce qu'il y a dans ma main et ne pas jouer avec moi. Comment faire? Pourquoi Peps ne bouge pas quand tu prends des friandises? Voilà la première question. Jingle! Une question, une réponse. Vous avez une question? Nous avons une réponse. Et c'est tout de suite. Cool le jingle, non? Allez, l'apprentissage à la friandise, en fait, doit être que temporaire. Et ça, il y a pas mal de personnes qui l'oublient. La récompense, elle est super intéressante pour apprendre au chiot ou au chien quelque chose. Parce que le chien est relativement intéressé par la nourriture. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille à la nourriture pour avancer, progresser rapidement. Une fois que le chien a compris le mouvement, il faut vraiment arriver à faire cette fameuse transition entre récompense et jouet. Si vous ne prenez pas le temps de faire ça, votre chien va systématiquement attendre une récompense. Et c'est pas ça qu'il faut. Donc, on travaille au départ avec la récompense. Ensuite, on va travailler donc avec un jouet. Apprenez à votre chien à jouer, c'est vraiment important. Et puis, c'est beaucoup plus cool pour lui, en règle générale, de jouer que d'utiliser une récompense alimentaire. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que pas mal de personnes aussi qui travaillent à la récompense alimentaire oublient cette fameuse étape du leurre. Je vous conseille d'aller voir donc, le tutoriel sur J'éduque mon chiot volume 2A et volume 2B, où là j'explique vraiment comment on passe de la phase alimentaire à justement la phase du leurre, et puis après ça, à plus rien. Alors, vous allez voir que dans les Une question, une réponse, ce que je vais faire, c'est que, en règle générale, je vais vous rediriger sur des tutoriels qui existent déjà. Je ne vais pas tout redévelopper ici. Je donnerai à chaque fois des toutes petites explications, de façon à ce que vous puissiez quand même suivre, et puis pouvoir vous orienter par la suite. D'accord? Donc ensuite, ce qu'il y a d'important aussi, c'est le choix de la récompense. Le choix de la récompense, si vous prenez des récompenses qui sont trop appétissante, votre chien, il a un flair d'enfer et il va être focalisé par ce que vous avez ou dans vos mains, ou dans vos poches, ou sur la table. En tout cas, votre chien va le sentir très fort et va être attiré uniquement par ça. L'importance de la récompense, elle est vraiment importante aussi. Donc, choisissez des récompenses que votre chien apprécie, mais surtout quelque chose pour lequel il n'est pas complètement dingue. Sans quoi votre chien, c'est normal, il va systématiquement se focaliser sur la nourriture plutôt que de se focaliser sur vous. Il faut apprendre au chien à se désintéresser des mains. Je vais vous le montrer. Peps, lui, se désintéresse complètement de mes mains, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous mettez des récompenses toujours dans les deux mains, de manière à ce que votre chien ne sache jamais de quel côté va venir la récompense. C'est hyper important. Donner de manière aléatoire, normalement, vous devez bien me voir. Donner de manière aléatoire, c'est vraiment hyper important. Alors, ce que je vais faire, je vais le provoquer. J'ai mis des nouvelles récompenses qui sont super fortes. Et donc, voilà. Là, je suis sûr qu'il va vouloir venir maintenant sentir mes mains pour en avoir. Et ce que je vais faire, c'est ce que vous allez devoir faire. N'oubliez pas, si jamais votre chien a tendance à gratter vos mains, mettez des petits gants. C'est vraiment super facile, des petits gants d'hiver, des petits gants légers. Vous en mettez, et puis après ça, comme ça, quand votre chien vient vous gratter les mains, vous n'allez pas avoir trop mal. Ce que vous faites après ça, c'est à chaque fois que votre chien détourne son regard de votre main, donc dès que le regard se distrait, vous allez récompenser, d'accord? Mais si vous attirez la main sur la main droite, qui a des récompenses, eh bien vous allez récompenser avec la main gauche ou avec la main droite, mais en tout cas, il faut impérativement que le chien ait détourné son regard. Alors arrêtez de travailler avec le clicker pour tout et pour rien. Ça, il n'y a pas besoin de travailler au clicker. Ça fonctionne très très bien au clicker, mais il n'y a pas besoin de travailler au clicker. On fera un tutoriel, une question, une réponse dans pas longtemps sur le clicker, parce qu'il y a trop de personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Donc voilà. En avant maintenant ici, ce qu'il y a, c'est que si je mets mes mains comme ça, Peps va me regarder dans les yeux, c'est sûr et certain, bam, je récompense. Puisqu'il est habitué, s'il regarde dans mes mains,
il va pas avoir la récompense. Regardez bien, les yeux, bam, le contact vient se mettre tout de suite. Vous, votre chien, au départ, il va vouloir gratter. Alors, ce que je vais faire, je vais le provoquer moi-même. Je vais lui mettre les récompenses sous la main et je vais lui donner l'impression que c'est une cible, donc il va venir mettre sa tête dessus. Voilà, comme ça, j'en suis sûr. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est attendre justement. Voilà, bien mon grand. Youhou! Et je récompense autre part. Yeah! Bien mon grand. Je vais faire l'autre main. Je fais sentir. Je présente. Yeah, bien mon grand. Et voilà, il ne regarde pas, donc, tant qu'il ne s'attaque pas et qu'il ne regarde pas à la main, alors là, je sais qu'il l'utilise comme une cible, bien entendu. Je vais attendre qu'il regarde autre part. Yeah! Voilà. Donc là, j'attends le contact visuel. À chaque fois que vous attendez ce fameux contact visuel, c'est l'idéal. Hein. C'est quand votre chien vous regarde dans les yeux. À ce moment-là, vous allez avoir un contact visuel. Regardez, il sent là, il regarde l'autre main, boum, il me regarde. Yes! Et je récompense. D'accord? C'est vraiment le but. Ça prend du temps, ça ne fait pas en une journée. Vous mettez les récompenses, vous attendez un peu, votre chien regarde une main, regarde l'autre, me regarde dans les yeux, boum, ça y est, c'est fait, la récompense, elle part. La récompense ne part que quand le chien ne regarde pas les mains. C'est ça qu'il faut se dire. Tant que votre chien vous regarde les mains ou regarde où sont les récompenses, il n'y a rien à faire, la récompense ne tombera jamais. Elle ne tombera que lorsque votre chien ne regarde pas vos mains. Alors, avoir des biscuits dans ses poches, c'est aussi intéressant. Mettez des biscuits dans vos poches quand vous allez en balade ou quand vous êtes chez vous. De cette manière-là, le chien a l'habitude d'avoir cette fameuse odeur aussi au départ. Alors pas tout le temps, hein, mais au départ, c'est bien pratique. Et puis aussi, quand vos mains ont l'odeur de la friandise, eh bien, il suffit simplement que la friandise ne soit pas vue. N'oubliez pas, je vous ai dit, hein, quand vous avez une petite housse sur le côté, là, votre chien sait très bien aussi qu'il y a des friandises dedans et il va être obnubilé par ça. Il faut vraiment que le chien arrive à oublier complètement la friandise et se dire qu'elle arrivera aléatoirement. Elle ne doit pas tomber tout le temps. Et alors, la grosse bêtise que pas mal de gens font, c'est de travailler à la friandise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne travaille pas tout à la friandise. Une fois que la commande, elle est acquise, une fois que la commande, on voit qu'elle commence à fonctionner, on arrête cette fameuse friandise en permanence, sans quoi quand vous allez aller en rue, eh bien vous allez devoir donner tout le temps des friandises, vous allez devoir tout le temps en avoir sur vous. C'est vraiment pas ça qu'il faut. Il faut que le chien comprenne. Et c'est ça qui est important, il faut que le chien arrive à comprendre en fait que cette fameuse friandise, elle lui a permis d'arriver jusqu'à un mouvement, mais qu'après cette friandise, c'est pas ça qui est déterminant pour faire une commande ou pas. La commande, elle doit pouvoir se faire sans la friandise. Et c'est pour ça que l'étape du leurre est hyper importante, pour faire comprendre à votre chien qu'il est capable de faire un mouvement sans avoir cette friandise dans vos mains. D'accord? Ça, c'est pour une question, une réponse. On parlera justement du bonbon et du super bonbon que j'ai de temps en temps dans mes poches. Je vous en parlerai prochainement. En tout cas, Léa, j'espère que tu as eu une réponse à ta question. Et puis qu'à présent, tu peux dire... Ok, j'ai compris. Allez, n'oubliez pas le petit coup de pouce, de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une question, une réponse. Et en attendant, bon entraînement. Allez, ciao.